à la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres, de déclarer la guerre au Rwanda. En décembre 2023, pendant la campagne électorale, le président Félix Tshisekedi a adopté une rhétorique ferme à l'égard du Rwanda, menaçant de déclarer la guerre à la moindre escarmouche. Il a affirmé qu'en cas d'attaque, il réunirait les deux chambres du Parlement en congrès pour obtenir l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. En utilisant des termes tels que rigolo pour désigner ses opposants et en qualifiant le président rwandais Paul Kagame de dangereux criminel, il cherchait à mobiliser l'opinion publique congolaise autour d'un sentiment nationaliste et à renforcer sa position face à une menace perçue. Cependant, en février 2024, Tshisekedi a modéré sa position, déclarant que le contexte actuel, marqué par diverses initiatives diplomatiques pour la paix, ne permettait pas de mettre en pratique sa menace de guerre. Cette évolution rhétorique reflète une stratégie visant à équilibrer la fermeté et la diplomatie en tenant compte des réalités politiques et des efforts internationaux pour résoudre le conflit. La posture adoptée depuis avec un certain recul donne à penser qu'il peine à tenir ses engagements ou à mettre en œuvre ses menaces. Analysons les faits. En promettant une réaction militaire immédiate à la moindre escarmouche, Tshisekedi a élevé les attentes d'une partie de la population congolaise, fatiguée des incursions répétées dans l'est du pays. Lorsqu'il a ensuite évoqué la priorité des solutions diplomatiques, cela a pu être perçu comme une contradiction ou une incapacité à agir fermement. Il s'agit d'un effet de rhétorique martiale. Les pressions internationales jouent un rôle clé. Les grandes puissances et organisations régionales privilégient souvent des approches pacifiques pour éviter une escalade militaire dans une région déjà instable. Cela limite la marge de manœuvre de Tshisekedi, même s'il veut apparaître comme un leader intransigeant. Ce n'est pas la première fois que le président congolais adopte une rhétorique musclée sans action décisive. Cela crée un effet cumulatif. Chaque recul ou modération de ses propos renforce l'idée qu'il manque de fermeté et qu'il utilise ses discours avant tout pour des gains électoraux. On parle ici d'une usure du discours. Tshisekedi semble coincé entre deux impératifs, maintenir une rhétorique patriotique pour galvaniser son peuple et éviter un conflit armé qui pourrait déstabiliser davantage le pays. Si cette prudence est compréhensible sur le plan diplomatique, elle fragilise son image sur le plan intérieur où beaucoup attendent des actes plutôt que des paroles. Pour inverser cette perception, il faudra peut-être obtenir des résultats tangibles, que ce soit par des victoires diplomatiques, par l'exemple un affaiblissement du soutien du Rwanda au M23, ou par des avancées concrètes sur le terrain, ce qui est encore loin d'être le cas.